Bonjour tout le monde! Et si on laissait nos tampons faire tout le job? Enfin tout le job ou presque, parce que quand on a de très jolis tampons, je pense qu'on n'a pas beaucoup besoin de se casser la nénette pour venir faire des choses extraordinaires. Il faut vraiment laisser la part belle à nos jolis tampons justement. Et à propos de jolis tampons, je vais vous présenter le set avec lequel je vais travailler. Donc ce sont des tampons qui viennent de chez Joom. Pas d'inquiétude, je vous mettrai le lien de ce produit dans la barre d'information, dans la description comme d'habitude. Donc pour réussir et être sûr de réussir d'ailleurs mes tamponnages, bien évidemment, je vais me servir de ma plateforme d'aide au tamponnage. J'ai toujours beaucoup de questions sur cette plateforme. Alors elle n'existe plus pour l'instant, elle n'est plus fabriquée par Tonic Studio, mais il en existe d'autres et je vous la mettrai également dans la barre d'information, celle qui vient pour la remplacer puisqu'elle fonctionne exactement sur le même principe et que j'ai entendu parler, en bons termes de cette plateforme pour l'aide au tamponnage. Alors j'ai utilisé de la Memento, bien que dans cette technique, vous pouvez utiliser n'importe quelle encre qui vous passe sous la main. Je vais partir, comme vous l'avez vu, avec des crayons de couleur, puisque c'était un petit peu ce que je voulais faire déjà dans un premier temps. J'aime énormément ces tampons. Je vous ai déjà dit, quand je vous les ai présentés dans le haul de Joom, que effectivement, j'avais très très hâte de m'en servir parce que je les trouve vraiment magnifiques. Ils coûtent vraiment pas cher et ils font vraiment tout le job, comme je l'ai déjà dit. Alors là, je vais seulement utiliser 2 couleurs pour venir mettre en couleur la crème, on va dire, de notre café crème. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé les crayons de couleur de chez Action. Vous pouvez distinguer également que en passant mes couleurs sur l'encre du tamponnage, j'ai perdu un petit peu en intensité. Si vous, ça vous dérange quand vous faites ça, rassurez-vous, on va pouvoir pallier à tout ça. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, je vous la mettrai dans la barre d'information et à la fin de celle-ci, où je vous montre un petit peu comment parer à ce problème quand effectivement on a un petit peu de perte d'intensité. Ici, ça me dérange pas spécialement, donc je ne vais pas refaire mon tamponnage par-dessus puisque c'est bien ça la technique dont il s'agit, mais allez voir quand même la vidéo parce qu'il y a 2-3 petites astuces au passage et vous ne perdrez pas votre temps, j'en suis sûre. C'est vrai que, je peux comprendre, qu'il y ait des personnes que ça puisse déranger, donc c'est pour ça que je vous ai montré une petite technique, une petite astuce pour vraiment rattraper un petit peu ce qui pourrait nous manquer au niveau des ongles. Vous avez vu, j'ai continué pendant que je vous parlais à mettre en couleur, ce tampon. Je ne cherchais pas spécialement à partir sur des couleurs vraiment criardes. Nous ici, c'est vrai qu'on n'a pas, en France, beaucoup l'habitude de boire, nos cafés dans, ce genre de gobelet, à part si évidemment on va au Starbucks ou dans des endroits comme ça. Donc j'ai dû regarder un petit peu sur internet pour, voir traditionnellement, on va dire, quelle couleur avaient leurs gobelets en carton, en papier, je ne sais pas exactement, de quelle matière ils sont faits et j'ai trouvé un petit peu ce genre de résultat et je trouve que c'est plutôt bien d'ailleurs, comme ça, on n'a vraiment pas quelque chose de criard pour ce premier exemple. On reste sur des couleurs assez douces et puis, on continue d'ailleurs avec la couleur, que j'aurais mise, sur, ce joli rose que j'aurais mis sur la paille et je trouve que c'est pas spécialement, la peine de faire encore, beaucoup d'autres choses. Je vais simplement dans un dernier temps, me contenter, de d'asseoir si vous voulez mon tamponnage dans le décor en mettant, une ombre sous lui et plus je vais me rapprocher de mon tamponnage et plus je vais, accentuer le trait, appuyer sur mon crayon pour avoir un résultat vraiment intense. On va passer à une deuxième technique et cette fois-ci, on va faire du masquage et vous allez voir encore une fois qu'on va vraiment pas mettre beaucoup, beaucoup de temps, mais ça c'est pour la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais utiliser ce post-it qui est collant sur toute sa surface. Je vous le mets aussi, dans, les liens du matériel puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui va me le demander. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique étant donné que ça tient beaucoup plus qu'un post-it traditionnel et que ça permet en fait de ne pas avoir vraiment de flou, de bouger, parce que vous allez voir que je vais utiliser des encres une encre distress par-dessus. Si on utilise un post-it qui fait déjà très, très bien l'affaire, le problème c'est qu'on risque de bouger en fait et de pas avoir un résultat qui soit vraiment tip top. Donc on a beaucoup d'autres solutions comme le fluide de masquage et cetera. Personnellement, je privilégie toujours d'utiliser ce post-it qui est collant sur toute sa surface parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un fluide de masquage, qu'on applique et après on doit attendre qu'il soit sec donc c'est un petit peu long.
Mais là, c'est vrai que comme ça, on colle son masque et puis c'est terminé. On peut faire, tous les traitements qu'on veut à son tamponnage et justement, je voulais utiliser, quelque chose, que j'utilise très, très souvent dans mes vidéos. Donc j'ai pris la Distress Ink Worn Lipstick, c'est un de mes roses préférés, je le trouve vraiment très, très joli et je l'ai passé tout simplement sur, l'intégralité du tamponnage. Vous vous doutez bien que, ce que j'avais le plus envie de faire et vous aussi, je pense que vous avez hâte de voir ce que ça donne, c'est d'enlever le masque qui aura laissé la «couleur» entre guillemets «initiale», le blanc initial de notre tamponnage et c'est tout. C'est à peu près tout ce que je voulais faire, pour, voir un petit peu ce que ça allait donner. Je vais laisser de côté, je vais passer à mon troisième exemple. Je vais reprendre des encres Distress, donc toujours la Warm Lipstick et puis j'ai pris aussi la Wild Honey qui est un très, très joli, jaune, vraiment très beau. D'ailleurs, c'est par lui que je vais commencer et pour, ne pas salir mon plan de travail comme d'habitude, je vais prendre, la petite protection que j'ai créée avec ma plastifieuse. Je vous mettrai encore une fois cette vidéo sous celle-ci, pour que vous puissiez aller voir pour, vous créer le vôtre aussi, la vôtre, votre petite protection. Parce que c'est très rapide, que ça coûte rien du tout et que ça peut quand même, bien nous aider pour garder un plan de travail assez propre. Et puis ça se nettoie très, très facilement et même on peut récupérer avec, un autre papier qu'on viendrait mettre par-dessus quand on a vaporisé de l'eau. Plutôt que de nettoyer tout de suite, on peut même récupérer l'encre donc c'est vraiment, vraiment génial. Bon moi ici, j'avais pas trop le temps de faire ça, mais enfin, il faut savoir que c'est une chose qu'on peut faire. Donc je vais retamponner cette fois-ci, je tamponne après avoir mis l'encre sur, mon papier et bien entendu, je vais être bien aidée encore une fois de ma stamp plateforme et de mon petit Chucky Tool comme d'habitude parce que c'est vrai que ça va souvent ensemble quand j'utilise ma stamp plateforme. J'utilise le petit outil que je me suis, fabriqué et c'est pareil, si vous n'avez pas le vôtre et que vous voulez vous le faire, pas d'inquiétude, encore une fois, je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'informations. Et tout ce que j'ai fait ensuite, c'est seulement de venir appliquer un petit peu d'eau pour faire réagir mon encre Distress et puis voilà. Donc je vais mater ce joli devant de carte sur, un petit papier de fond comme ça, qui vient de chez Action et alors là, on est très, très girly, hein, on est à fond dans le rose, mais c'était, le but. Moi, c'est une couleur que j'aime énormément, le rose de toute façon. Là, je trouvais que c'était bien de vraiment rester dans cette couleur. Et ensuite, pour, venir faire, adhérer tout ça, j'ai sorti ma colle liquide de chez Craftelier que je continue de mettre à l'épreuve et qui continue de bien, bien me satisfaire et c'est vraiment une colle que je vous conseille, même si elle a tendance peut-être un petit peu, à sécher un petit peu vite. Alors ça peut être un avantage, mais attention, ça peut être aussi un inconvénient, donc il faut quand même travailler un petit peu rapidement, mais je pense que globalement, ça reste quand même quelque chose de très bien que d'avoir des colles qui sèchent assez rapidement. Je vais reprendre ma première création et finalement j'ai décidé de venir un petit peu foncer les bords et pour rester un peu dans la thématique de ce tamponnage, j'ai sorti mon encre Distress, donc une des plus connues bien entendu, la Distress Vintage Photo et avec un applicateur, je vais essayer de rester le plus éloigné possible de mon tamponnage de façon à pouvoir toujours conserver une sorte de petit halo. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup faire ça et que je trouve que ça met beaucoup en valeur, tout ce qu'on peut faire que de laisser un halo tout autour et là, vraiment, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très joli. Ensuite, je vais, venir mettre quelques petits accents de doré avec du foil sur, la création, que vous voyez à l'écran. Donc pour ça, j'ai sorti, mon stylo applicateur de foil, qu'on pouvait trouver chez Action il y a quelque temps en arrière. J'ai vu qu'ils en ont sorti un nouveau avec, d'autres, enfin un nouveau, c'est exactement le même, hein, je pense pas qu'il y ait grand chose de changé dans le modèle. Mais ce que j'ai vu, c'est que en fait, ils ont rajouté d'autres couleurs de foil. Donc si vous en manque un petit peu ou, si vous voulez tester, je peux vous assurer que pour l'investissement, c'est plutôt bien et si vous ne le trouvez pas, je vous propose un modèle qui peut le remplacer et qui, fonctionne même encore mieux pour l'avoir testé, je peux vous le dire, parce qu'il chauffe un petit peu plus et que l'application du foil est un peu plus, facile, on va dire, comme ça. Mais en attendant, celui que j'ai utilisé ici, rien que pour faire de tout petits points comme ça convient très, très bien.
et après le truc, c'est qu'il faut pas se laisser emporter et qu'il faut pas non plus trop en mettre de partout parce que sinon on perd en fait tout l'intérêt de n'avoir mis, que quelques petits accents à certains endroits et pas d'en avoir mis trop, trop. Vous savez, j'aime beaucoup le foil, mais on peut aimer le foil et puis, aimer quand il y en a vraiment pas trop parce que, sinon je trouve que tout de suite ça vient un petit peu donner un côté cheap à la création. Ici, c'est loin d'être le cas parce que j'en ai vraiment mis très, très peu, j'ai gardé la main légère, donc il y a pas de problème de ce côté-là. On va faire un petit retour sur les 3 créations que j'ai faites. Je pense que, vous devez être convaincus que souvent, quand on a de très, très beaux tampons comme là c'est le cas, je pense qu'il faut leur laisser la part belle et les laisser, comme je l'ai dit au début de la vidéo, faire vraiment tout le job. Nous, à côté, on n'a pas besoin de faire énormément de choses, même si, comme je l'ai fait en tout premier, on peut prendre un petit peu de temps, par exemple, pour faire une jolie mise en couleur. Mais, globalement, on a plusieurs techniques et là, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous aussi, pouvoir vous servir de vos tampons de plusieurs façons parce que ça, c'est vraiment génial et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.